toujours le Congo qui est vendu. Et selon la deuxième information en notre possession, je dis bien, selon la deuxième information en notre possession, il semblerait que Vital Kamerhe fait la cour à la fille de JB Mpiana. Non seulement il s'est arrêté à sa femme, mais fait la cour à la fille de JB Mpiana. Nous sommes en train d'enquêter et cette enquête fait déjà une année. Si aujourd'hui on en parle parce qu'on a des éléments... Sankara de Kunta, Mosaka, tout ce monde-là qui, matin, midi, soir, plongera dans la bêtise, dans l'immoralité absolue, dans des insultes, jusqu'à mettre la nullité de leurs parents, de leur famille et des personnes aux yeux de tous. Vous permettez à ces gens-là, alors quelle sera la discussion d'une personne qui sort de la famille politique place Ouéranson Naza et d'une famille politique place Mosaka Bazali? C'est-à-dire qu'on veut encore détruire... Pour construire un pays, pondre des lois, comment voulez-vous aujourd'hui sortir des gens qui, ou ce n'est pas leur métier, comme on dit peut-être, chance leur au bah oui, notre frère plutôt le moins chance faisons bon mérité. Que chance leur au bleu, donc on voit quelqu'un qui était peut-être Nazamba, comme là on dit, non, tout ça, on va arrêter ça. On veut ramener les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Compatriotes africains, bonjour. N'est indifférent par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve en République démocratique du Congo. Et cette situation politique ne nous laisse pas insensibles par rapport à cette situation qui se passe dans ces pays. Notre position, comme on le sait, on l'a toujours dit et on ne cessera de le répéter, que ça c'est une vaste opération de distraction, à travers laquelle l'Occident et notamment les autorités de Kinshasa viennent de sortir une piqûre contenant une anesthésie générale. Je pense que c'est cette anesthésie générale qui fait que tout le monde a perdu le bon sens de la réflexion et le bon sens du raisonnement. Sur ce, nous avions dit clairement, pour nous, que dans ces pays, il faudrait une vraie révolution. Une révolution qui, de faute en comble, permettra un changement profond. Un changement qui aussi servira de base ou de socle pour le développement de notre mère patrie, l'Afrique. Alors pour s'y faire, il nous est question aujourd'hui avec un objectif clair. Notre objectif, c'est de permettre à la République démocratique du Congo de renouer avec sa jeunesse. Congo et Lengue. Lengue Congo, le jeune Congo. Parce que nous avons remarqué que le Congo semble devenir un pays vieux. Un pays où tout est vestus, où tout a vieilli, où même l'homme a perdu le sens de l'imagination. Alors, cette reconnexion ou cette réconciliation avec le Congo, entre le Congo et sa jeunesse, permettra au Congo de renouer avec son dynamisme, avec sa vigueur. Donc un État jeune, vigoureux, dynamique, capable aujourd'hui de permettre à la République démocratique du Congo de réaliser une croissance économique rapide. Et cette croissance économique aura comme retombée, bien évidemment, l'amélioration de conditions de vie sociale du peuple congolais. Et pour s'y faire, nous ouvrons en premier encore cette révolution dont nous vous avions parlé, le 22 révolution, aujourd'hui en parlant de la révolution éducative. C'est-à-dire changer fondamentalement le cycle de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous n'avions pas encore commencé, mais nous avions établi, si vous voulez, les prémices qui constituent les bases de ce qu'adviendra le système éducatif du Congo et de notre mère patrie l'Afrique. Donc, dans ces liens 3W dans le site unité-dignité-courage.net, marron-unité-dignité-courage.net, notamment sur la page Banambumba, où nous parlons de ces enfants d'avenir, de ces enfants qui vont assumer les responsabilités. Pourquoi nous voulons former ces enfants? Nous voulons former ces enfants pour que demain, il n'y ait personne qui vienne, qui se réveille un bon matin sans avoir accompli son devoir pour son pays, sans avoir accompli l'ensemble de ses devoirs et qui revendique déjà ses droits. Pour que demain, il n'y ait pas de ceux qui viendront déstabiliser la République démocratique du Congo et l'Afrique par les voies des rébellions ou armées. Pour que demain, il n'y ait pas de ceux qui viendront lamentablement détruire toutes les structures et piller les richesses de ces pays. Alors il faut former ces enfants. Il faut former ces enfants pour que ces enfants puissent être les gardiens de la terre, les défenseurs de valeurs culturelles et humaines les plus intransigeantes de notre mère patrie l'Afrique. Alors, sur ce, nous permettons à vous, parents, de pouvoir s'impliquer dans ces mécanismes, dans cette révolution éducative avec ces nouveaux cycles de l'éducation pour former ces enfants. Pour former ces enfants, pour que demain, ces enfants puissent être des dirigeants de demain. Des dirigeants qui auront compris le sens même de la responsabilité. Ces enfants, ça doit commencer tôt pour que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nous ne soyons pas encore en train de pleurnicher, vu la situation combien chaotique de l'homme
et de la femme aujourd'hui subordonnée. Parlons de ça, nous ne pouvons aussi rester indifférents par rapport à l'actualité, comme je le disais, qui aujourd'hui, au bout de toutes les lèvres, au sein de la République démocratique du Congo. Notre position, c'est de faire comprendre à tout le monde cette vaste distraction. Nous avons un candidat aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, je commence par lui, qui, avec la corde de l'Occident au cou, quitte la haie pour être le premier à aller déposer sa candidature en République démocratique du Congo. Donc, pousser tous les autres d'aller vite par rapport à la date limite pour déposer leur candidature. Et nous savons que combien cet homme a rendu un mauvais service à ces pays. Je rappelle que cet homme a fait une rébellion pendant approximativement une période de 8 à 9 ans, où il a dirigé une partie du Congo, d'où l'on sait où sont partis, si j'ose dire, toutes les recettes qu'il a pu engager pendant ce temps-là. Beaucoup, les mauvaises langues diront l'effort de guerre, tant soit peu. Nous n'avions pas compris, parce que jusque-là, il a été jugé par rapport à ce qui s'est passé en Centrafrique, un pays voisin, mais aussi par instigation de la Belgique. Mais nous ne savons pas, le 22 et le 23 mars 2006, que Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila se sont affrontés à Kinshasa même, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et il y a eu des morts. Alors, nous voulons informer aux autorités, mais aussi à toute la presse, que notre première démarche dans ce mouvement sera aussi de demander au procureur général de la République de diligenter une enquête. Diligenter une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi et qui a commis quoi. Igo Tanzambi, pour ne citer que lui, est tombé ce jour-là, suite à ces affrontements. Beaucoup d'autres personnes sont tombées. Quel est l'esprit de la justice pour ces peuples? Quel est l'esprit de la justice? Quelle valeur? Quel principe aujourd'hui? Quelles sont les mœurs que nous voulons aujourd'hui enseigner à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'il faut faire et qui faut-il être pour devenir, prétendre demain à diriger ces pays? Alors ce sont des questions sur lesquelles qui va constituer notre démarche pendant toute cette période électorale, d'autant plus que nous n'avions pas pris l'engagement de participer à cette vaste opération de distraction avec cette piqûre immense, contenant l'anesthésie générale qui a aujourd'hui paralysé tout le monde, voulu par la Belgique, voulu par les États-Unis et la France. Quant à cette communauté internationale, pour nous, elle doit se taire. La France doit s'occuper des problèmes des viols des enfants qu'il y a ici, dans ces systèmes éducatifs, au lieu d'aller s'occuper des problèmes du Congo. Les États-Unis d'Amérique doivent s'occuper des problèmes de tous ces Noirs-là qui sont assassinés d'ici et là par sa police meurtrière, au lieu de s'occuper des problèmes de la République démocratique du Congo. Donc, la communauté internationale doit se taire. Nous avons une démarche voulue par nous-mêmes, par la détermination des fils et filles de notre mère patrie l'Afrique pour accomplir cette révolution. Alors aujourd'hui, parlant de tous ces candidats, on a une personne aujourd'hui qui m'étonne. Cette personne qui se nomme Vital Kamerhe. Alors cette personne s'est permis aussi le luxe d'aller déposer sa candidature à la magistrature suprême. Alors, comme c'est là dans notre démarche, dans ces mouvements, nous avons plus une spécialité, celle d'enquêter. Nous allons enquêter nous-mêmes. Donc nous vous faisons simplement part de la démarche que nous allons enquêter sur ce qu'est Vital Kamerhe et qu'est-ce que Vital Kamerhe fait exactement ici en France. Vous voyez entre mes mains, j'ai un certificat d'acte de naissance. Ce certificat d'acte de naissance, il est bien spécifié. Ce certificat d'acte de naissance, c'est l'an 2012, le 29e jour du mois de décembre, devant nous, Papa s'est présenté, a comparu M. Chitou Kampiana, donc J.B. Mpiana, connu sous le nom de Jean Bedel, Papa Chéri, J.B. Mpiana, et Amida Chatur, qui sont venus notamment pour avoir cet acte. En fait, cet acte appartient à leur fille aînée, Daïda Mpiana. Bon. Jusque-là, je n'ai pas eu à diffuser ces choses parce que par respect d'abord pour la personne, l'artiste et le musicien, mais aussi par respect de sa famille et de sa vie privée. Mais d'autant plus que Vital Kamerhe a cherché et prétend à vouloir diriger le Congo, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est une aspiration que l'on peut tout simplement applaudir. Nous devons comprendre qui est cette personne. Alors, nous avons pu, à travers notre enquête, nous avons pu rassembler certains documents et là je vous montre l'acte de naissance qui est là et parmi ces documents voilà ce qui nous a tiqué. Je vous parle ici d'une entreprise qui a été mise en place par notamment Vital Kamerhe qui prétend diriger le Congo mais qui est en train de mettre en place des entreprises fartis, des entreprises qui sont là justement qui ont été créées pour pouvoir blanchir de l'argent et faire je ne sais quel mécanisme. Alors il a mis en place une entreprise CNL. Cette entreprise-là qui est chargée, si vous voulez, de lavage, du nettoyage. J'utilise les mots, du nettoyage industriel et du nettoyage des immeubles et des bâtiments. Alors, cette personne qui est gérant ou gestionnaire de cette entreprise s'appelle Demol El Chamahe.
Ouais, non, Demol El Chama. Demol El Chama. Donc cette personne-là, c'est la personne même qui a payé la caution pour le logement de la fille aînée de JB Mpiana, dont j'ai ici l'adresse, mais que je tais pour des raisons de sécurité. Donc Vital Kamerhe met en place cette entreprise et regardez ce qui cloche. Madame Amida Chatur, née le 6 novembre 1976, Kinshasa, Congo, directrice administrative et financière, demeurant 89 avenue Pasteur Orgeval. Vous imaginez une personne qui vit au Congo, matin, midi, soir, qui quotidiennement vit au Congo. Aujourd'hui, cette personne-là est gestionnaire, c'est-à-dire directrice administrative et financière. Toute personne qui vit en France sait, même quand on gère sa propre maison, on sait comment est-ce que la paperasse, c'est-à-dire l'administration, comment est-ce que l'administration française ici nous rend malades avec la gestion de ta propre maison par rapport à tous les courriers qu'on reçoit. Alors, comment est-ce possible une personne qui gère une entreprise, combien de salariés? Zéro. Chiffre d'affaires, 381 000 euros comme chiffre d'affaires, mais employé, zéro. Une entreprise comme ça, toute la paperasse qu'il y a à gérer par rapport à l'administration française et si vous voulez les finances, cette personne-là vit au Congo, tous les jours vit au Congo. Donc, en grosso modo, Vital Kamerhe a mis en place une entreprise écran. Cette entreprise-là qui lui sert à faire ses combines ici en Europe. Donc, j'ai tous les documents qu'il faut et nous allons mettre à disposition de la justice congolaise ces documents pour diligenter une enquête et savoir qu'est-ce que Vital Kamerhe fait avec le nom de JB Mpiana, parce qu'il y a beaucoup des entreprises ici qui sont ici et beaucoup de personnes qui ont été désignées avec leur nom, d'où on fait des transactions, des billets, des monnaies et des choses comme ça. Et lui, il a utilisé justement pour payer la caution de près de 13 000 euros pour le logement de la fille aînée de JB Mpiana et qui est malencontreusement utilisé dans cette affaire. Donc, j'ai fait beaucoup de choses par respect pour cette famille et je voudrais après savoir qu'est-ce qui va en être pour que nous puissions continuer notre enquête et que les intéressés puissent nous dire que ce n'est pas ça la démarche. Donc, quelqu'un qui veut prétendre à la direction du Congo nomme une directrice administrative et financière qui ne vit jamais en France, qui ne participe même pas à la gestion de cette entreprise, qui vit au Congo et qui font des blanchiments d'argent avec des sommes astronomiques de 300 000 euros comme chiffre d'affaires. Donc on voit aisément, si jamais ce type-là devenait président de la République, comment est-ce qu'il va faire au nom de sa femme des entreprises factices, d'ici et là, des coopérations ici et là pour gagner des milliards. Et selon la deuxième information en notre possession, je dis bien, selon la deuxième information en notre possession, il semblerait que Vital Kamerhe fait la cour à la fille de JB Mpiana. Non seulement il s'est arrêté à sa femme, mais fait la cour à la fille de JB Mpiana. Nous sommes en train d'enquêter et cette enquête fait déjà une année. Si aujourd'hui on en parle parce qu'on a des éléments probants, au monsieur et à l'intéressé de la famille Chituka de comprendre que son nom est en train d'être traîné dans la boue. Et s'il n'est pas complice de cette affaire-là, avec le gérant Demol El Chama, je ne sais pas s'il y a un Congolais Demol El Chama, parce qu'ici on nous dit Demol El Chama, né le 8 août 1975 à Kinshasa. Demol El Chama, né en 1975 à Kinshasa. Donc il y a des Congolais qui s'appellent Demol El Chama. Donc nous sommes en train de nous intéresser sur ces questions pour pouvoir mettre en lumière toutes les questions qui permettront demain aux citoyens congolais, aux citoyennes congolaises d'être à la lumière des questions et de qui veut prétendre à diriger ces pays. Donc, ce sont des questions que nous allons continuer avec notre démarche de mener une enquête et de mettre à disposition des autorités congolaises pour savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette situation. Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà, pour ma part, donc mon camarade Zulu vient de vous expliquer. J'étais au Congo pendant 2 années, donc j'ai vu quand ça a commencé. Je faisais partie à l'époque membre du rassemblement. Nous, en tant que combattants, membres de la diaspora, on avait boycotté ce dialogue. Nous sommes allés dialoguer à travers, je dirais, du rassemblement. Je n'ai pas pu y rentrer, ni au premier dialogue de l'OIA, ni au dernier. Bon, à ma grande surprise, ce dialogue a été signé, les accords ont été bafoués, mais je vois aujourd'hui Kabila a annoncé le nom de son dauphin. Le respect de l'accord n'a pas été pris en compte. Les prisonniers politiques emblématiques n'ont pas été relâchés ou bien se sont allés serrer, ils ne sont pas pu rentrer au Congo. Mais je vois aujourd'hui tous nos opposants, entre parenthèses, les grands opposants qui nous mettent un peu, qui nous font l'ombre, courir, aller déposer leur candidature et en même temps, ignorant qu'aujourd'hui, l'accord dont tout le monde a signé n'a pas été respecté. Et puis aujourd'hui, j'ai vu des gens sortir des montants de 5 000 $ posés pour candidatures diverses. Alors pourquoi pas peut-être d'abord se concerter, comme l'un avait dit avant de partir d'ici, Jean-Pierre même avait dit, d'abord nous allons se concerter pour avoir je dirais, une candidature unique.
Mais il n'y a pas eu concertation de tous ces opposants, mais j'ai vu chacun un parti déposer sa candidature à payer, bien sûr, $100, 100. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces opposants, ils ont l'argent à dépenser, à jeter dans la poubelle. Alors le peuple congolais en souffre. Pourquoi pas d'abord, vous-même, les opposants en question, c'est réunir, choisir un seul candidat, et puis peut-être pour aller déposer sa candidature de façon que cet argent soit un peu, je dirais, préservé. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, quand on parle de la machine à voter, c'est une machine aujourd'hui qui est destinée, même si tous les opposants se mettent ensemble, ou même Mossémon qui devient candidat, on ne pourrait jamais battre, je dirais, la majorité, le pouvoir avec ces machines-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, la machine à voter, on n'en parle pas. Tous les opposants qui se respectent aujourd'hui, ils sont prêts, ils pensent qu'ils pourraient aller gagner les élections avec ces machines à voter. Donc je vous dis clairement aujourd'hui que nos opposants actuels, ou inconsciemment, ils accompagnent le pouvoir en place, ou ils sont conscients, en même temps divisés pour régner. Kabila, il a joué vraiment, je dirais, comme un samouraï avec son sabre. Il devient, pour ma part, un Manitou. Il a bien réfléchi, il n'a pas mis son nom, il met un dauphin, mais un dauphin qui n'a peut-être rien à voir avec lui, mais en même temps qui est médecin. Aujourd'hui, Kabila, il n'est plus aux affaires, mais il contrôle les institutions. L'armée, la sécurité intérieure, il est entre ces hommes à lui. Donc, malheureusement, le Congo, si on veut parler réellement de l'occupation, quand je parle de l'occupation, je cite pas de noms un peu différents, mais est toujours sous la main des Kabila. Donc, aujourd'hui, aller aux élections de ce sens-là, pour ma part, ou c'est du pain perdu, ou réellement pour accompagner Kabila. Donc, moi, je m'adresse aujourd'hui à la jeunesse congolaise, parce que c'est vous qui sont vraiment les relais. J'étais à Kinshasa pendant 2 ans. J'ai vu comment le peuple congolais en souffre. Les gens qui se lèvent le matin, il n'y a pas du pain, il n'y a pas du lait, il n'y a pas des hôpitaux. Donc, pourquoi continuer à gérer, à souffler, ou bien au pire des cas, à pousser encore vos soi-disant opposants dans ce sens-là? Est-ce que ces élections, réellement, ça va porter la paix au Congo? Est-ce que ces élections, aujourd'hui, ça va porter l'émergence au Congo ou la pacification? Donc, vraiment, il faut qu'on pose de bonnes questions. Qui on doit mener à la tête de ce pays-là? Donc, nous avons un devoir, donc MJC, MIDC, de voir de quelle façon ramener une nouvelle classe politique avec des jeunes gens qui ont suivi réellement une formation, qui ont l'idéologie de Kiboumu, tout. Donc aujourd'hui, il faut que le Congolais parle vraiment pour le Congo. Qui nous sommes? Donc, comme on dit le Bacon, parlons du fond des Kiboumu de Congolais pour que nous puissions se dire, voilà, le Congo c'est notre pays, comment c'est un pays riche, nous avons hérité de nos grands-parents, mais nous restons pauvres. Donc ce sont des questions essentielles aujourd'hui, comment diriger le pays, comment amener de nouvelles gens à la tête du pays. Donc pour ma part, MJC n'est pas candidat, je dirais, plutôt, il ne se peut pas présenter pour les élections présidentielles avec tous ces machines à voter. On n'a pas aligné nos députés, tout simplement pour ne pas accompagner le système Kabila. Nous avons un devoir de les empêcher à commettre des bavures. Donc, on a commencé un travail d'éveil patriotique. Vous allez nous voir bientôt au Congo pour enseigner les jeunes gens de quelle façon combattre tous ces mascarades. Donc, mes chers amis, pour nous, ces élections sont une vaste opération, si vous voulez, d'endormissement, de divagation et, si vous voulez, de corruption. Et avec à la main une piqûre d'anesthésie généralisée que Kabila vient de donner à tout le monde. Donc, nous ne rentrerons pas dans cette fumisterie dans lequel on veut nous plonger, mais nous vous avons dit qu'il faut un changement profond, un changement qui changera la structure mentale de l'homme, qui changera des institutions, qui changera tout au Congo. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans ce travail d'éducation, dans ce travail d'éveil patriotique, dans ce travail de la compréhension véritable des enjeux au Congo, pour que demain, il y ait des enfants qui soient des vrais responsables, qu'il y ait des enfants qui soient au niveau demain de relever les défis, les grands défis, pour, si vous voulez, la liberté fondamentale et la libération de notre mère patrie, l'Afrique et du Congo. Et le Congo doit renouer avec sa jeunesse parce que le Congo est en train de vieillir. Ce pays doit renouer avec sa vigueur, avec sa jeunesse, avec son dynamisme, avec son esprit d'imagination, d'innovation et d'engagement. C'est dans cette optique-là que nous allons engager ces grands travaux que nous avions commencé pour pouvoir balayer tous ces mécanismes qui ont été mis en place, tous ces mécanismes aujourd'hui qui veulent endormir le peuple, parce que qui se rassemble, s'assemble. On a vu comment est-ce que ceux qui se mettent avec Vital Kamerhe, Tshisekedi et autres sont pareils, et ceux qui sont avec Kabila, qui vont aller dans cette démarche-là, sont pareils. Alors, notre objectif, c'est justement de jouer le présent pour un meilleur avenir. Donc, nous serons avec vous, avec tout notre peuple, sur un travail de longue haleine, un travail des années et des années, pour que d'ici peu, nous puissions donner une autre image de l'homme, de la femme et de notre mère patrie l'Afrique. Unité, dignité, courage. Merci. Na bato lokola bawe rançon. Hein, mutu lokola bawe rançon.
Sankara de Kunta, Mosaka, tous ces mondes-là qui, matin, midi, soir, plongera dans la bêtise, dans l'immoralité absolue, dans des insultes, jusqu'à mettre la nullité de leurs parents, de leur famille et des personnes aux yeux de tous. Vous permettez à ces gens-là. Alors, quelle sera la discussion d'une personne qui sort de la famille politique, place Ouéranson Naza, et d'une famille politique, place Moussaka Bazali? C'est-à-dire qu'on veut encore détruire fondamentalement, mais tout le monde a jusqu'où les anti-valeurs et quoi il n'en pas, jusqu'on le sait. Nous le savons qu'Emmanuel Chadal est moralement et humainement immonde. Nous savons que Jean-Pierre Bemba, humainement, c'est la personnification de la brutalité avec le sang du peuple congolais. Alors tout ça, c'est une vaste fumisterie, une vaste divagation dans laquelle l'Occident veut plonger notre peuple parce que les élections n'ont jamais rien résolu de fondamental dans notre chère et mère patrie d'Afrique. Il faut un véritable changement de mœurs et de mentalité, la vraie révolution. Chers compatriotes,